trois comédiens d'Hamlet sont avec moi. Pierrick Tonelli, le rôle principal, Hamlet, Misandra Fondatch, Sébastien Casalong, alors Misandra, Ophélia, Gertrude et puis d'autres personnages, on aura l'occasion d'y revenir, et puis Sébastien Laërte. Vous avez tous les trois ces rôles qu'on connaît tous, parce qu'Hamlet, c'est un des classiques parmi les classiques, adaptés de nombreuses fois. Est-ce qu'il y a la pression? Je m'en doute et c'est normal, mais du coup, comment on s'approprie ces rôles-là, l'appropriation de ces rôles? Comment ça s'est passé? On va commencer par Pierrick peut-être. Oui, si vous voulez, je commence. L'appropriation de ces rôles, on les travaille d'abord en répétition pendant à peu près 2 mois. Oui, on a fait 2 mois, 2 mois et demi de répétition. Après, c'est je dirais le travail, l'obsession et la névrose, je crois, qui fait qu'on arrive à s'approprier un personnage. Et puis, il y a un travail de direction d'acteur qui est fait par Guy Chimine durant toute la période de création. Après, c'est un métier particulier. Je veux dire, quand on quitte la salle de répétition, on ne ferme pas la porte à clé, on rentre chez soi et c'est fini. Quand on arrive à la maison, on fait un travail sur le texte et c'est un texte qui a besoin d'être digéré, d'être mâché, qui a besoin de mûrir. Et voilà, et c'est sur une durée, après, sur une longue durée que le travail se fait, et au fur et à mesure des représentations aussi. Et se détacher du coup des versions qu'on pourrait avoir en tête. Alors Misandra, vous, c'est encore plus particulier, parce qu'il y a ces 2 rôles principaux qui sont la mère et puis Ophélia, plus 2 autres rôles qu'on voit un petit peu moins. Donc encore un exercice différent. C'est la première fois qu'on vous voit dans la troupe du Théâtrine. Donc je suppose que pour une première, c'est une pièce lourde en sens et des rôles... Tout va bien. Ça a l'air. Non, oui, mais c'est... on essaye de pas trop penser justement que c'est Hamlet et que c'est des rôles hyper... voilà, on se concentre sur le texte, la situation, enfin je dis on parle pour moi, voilà. Le texte, la situation, les rapports entre les personnages, voilà. Et vous l'avez dit, les versions précédentes, elles n'existent pas. Voilà, parce qu'il faut créer la nôtre et notre version des personnages. Et 2 personnages différents. En tant qu'acteur, on passe d'un personnage à l'autre, quoi. Oui. En général, d'une pièce à l'autre. Bon, là, c'est dans la même pièce. Voilà, c'est dans la même pièce. Mais c'est à peu près le même travail. Et il y a le corps, il y a la voix, et puis il y a les répétitions, et puis on fait confiance au metteur en scène. Et voilà. Et puis, même si on est très stressé, parce que j'étais très stressée, petit à petit, plus ça avance, plus on se rend compte que ça va. Que ça marche. Et puis elles ont des points communs, Ophélia et Gertrude. Oui. Hamlet notamment, et puis voilà, elles l'aiment chacune différemment, ou pas, mais ça se regroupe aussi dans un sens, mais forcément un exercice particulier. Et puis, pour tous les 3, forcément, il y a ce rapport avec la Corse aussi qui vous a aidé, je suppose, à faire votre propre version de vos personnages. D'ailleurs, Sébastien Laërte, il est, comme dans la version originale, très attaché à la famille. L'honneur, c'est très important. C'est des valeurs qu'on retrouve en Méditerranée. Je suppose que ça a été un lien qui a pu vous aider à vous faire votre propre version? Ma propre version, le lien, la famille, comme on est en Corse, on a été élevé comme ça, donc ça passe surtout avant tout, enfin pour ma part du moins. Et puis après, pour le personnage, déjà, il y a le metteur en scène qui nous aiguille beaucoup sur ce qu'il veut ou ce qu'il voudrait. Dans les intonations, dans le personnage. Et puis après, pour moi, je me suis aussi inspiré de mes collègues. C'est-à-dire comme en plus, j'ai mon père, qui est Jean-Baptiste Philippi dans la pièce, qui fait Polonius, c'est ça. Il avait 1 ou 2 tics qu'il a mis, lui, donc que j'ai repompé comme j'étais son fils. Donc ça m'a aidé un peu là pour trouver le personnage. Et puis après... c'est en répétition et en s'inspirant aussi de l'atmosphère que donnent les autres. Il y a aussi ça, parce qu'on ne peut pas avoir un truc trop détaché de ce qu'ils font. Alors, c'est un peu aussi un travail en symbiose. C'est un travail ensemble, on va faire comme ça, pour la couleur, pour le truc, et on prend aussi un peu le jeu, le code que déjà le metteur en scène nous donne, et que les autres aussi installent ou imposent, et qu'on essaie de se caler au plus qu'on peut pour modeler un truc qui marche tous ensemble.
Et ce côté tragicomique, c'est-à-dire de lier ces deux univers qui pourraient sembler, voilà, dans Hamlet, on ne pourrait pas voir a priori de la comédie. Il y a quelques touches de comédie qui arrivent, voilà, ponctuer la pièce. Est-ce que ça vous a peut-être inquiété de passer d'un style à l'autre? C'est très présent de toute façon chez Shakespeare en général, ce mélange. Même dans Hamlet, la version originale, il y a des clowns. Très souvent, au milieu d'une tragédie, il y a un personnage comme ça qui va venir détendre l'atmosphère. Donc bon, là, c'est très différent. Enfin, c'est pas le rythme de la, voilà, du texte. Voilà, c'est ça. C'est façon théâtrale, moi. Mais c'est, voilà. Enfin, pour moi, en tout cas, ça me paraissait pas contre nature. Voilà. Et ça permet aussi, enfin, je sais pas, mais de respirer un peu. Oui, d'apporter une respiration, de pas... Mais même pour nous, du coup. De pas sombrer, je dirais, dans le pathos aussi. Et puis, en même temps, c'est aussi la signature de Guy Cimino, qui arrive, de la troupe, qui arrive à injecter des moments comme ça, drôles, des moments comiques. Mais on est quand même, je veux dire, il y a de la cohérence malgré tout, et ça permet justement, ça apporte, comme dit Misandre, des respirations aussi, avant de revenir justement aux scènes clés de l'œuvre de Shakespeare. Oui, c'est ça. Et puis pour le coup, vous parliez de libération, Misandre, Hamlet, très torturé, vous l'avez dit, obsessionnel, avec ses monologues, et puis voilà, il est en conflit avec les autres, il est en conflit avec lui-même également. Quand vous passez à ces scènes justement où vous relâchez la pression et puis où du coup tous vous vous rassemblez aussi un petit peu, voilà, le poids sur les épaules tombe un peu à ce moment-là? Oui, le poids tombe un peu à ce moment-là, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire qu'on passe de quelque chose de compliqué à quelque chose de facile malgré tout, parce que la comédie, ça reste compliqué. Quand on est dans un style un peu comédie, parfois aussi, ça reste compliqué. Il y a le rythme, il y a la rupture, il y a une mécanique qui est très précise. Donc, c'est pas évident aussi. Mais en même temps, on se repose un petit peu par rapport à ce qu'on n'est plus dans la psychologie du personnage à ce moment-là. Et puis après, on revient parce que ça reste une pièce qui traite des règlements du comportement humain, et pas que chez Hamlet, hein, chez les autres personnages aussi. Donc voilà, mais du coup, on arrive à jongler entre les deux, et je pense que c'est très appréciable aussi pour le spectateur. Et ce sont vos personnages, ça vous permet d'avoir votre propre interprétation. Merci à tous les trois d'avoir répondu à ces questions. Merci. C'est fini, je pense. Enfin, merci, Cécile. Merci.